Tongasu. Alors déjà, pour cette vidéo, je l'ai appelée Qui suis-je? Parce que je me voyais mal juste atterrir sur YouTube et faire Hey, c'est moi Sou. Je viens sur YouTube, je viens tout casser, donc regardez mes vidéos, wow. Non. Du coup, je fais une vidéo pour vous dire clairement qui je suis et ce que je compte apporter sur cette chaîne et pourquoi je le fais. Tout d'abord, Tongasu. Pourquoi Tongasu? C'est ma grande cousine qui est venue chez moi. Elle m'a dit une phrase, je me rappelle plus le contexte, mais elle m'a dit Tongasu. Et j'ai fait Tongasu. Et elle m'a dit oui, Tongasu, ça veut dire bienvenue. Elle venait de se réveiller et je viens dans sa chambre et elle me fait Tongasu. Et genre, je pense que c'était le destin parce que direct, ça m'a monté à mon esprit. Je me suis dit, c'est ça que je veux dire. Donc, Tongasu. Du coup, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sou. Mon vrai prénom, c'est Swad, parce que je le dis, j'ai pas honte de mon prénom ou quoi, je l'aime beaucoup. C'est juste, je me sens pas forcément reconnue tout le temps par ce prénom, parce qu'on a un système. Mais j'adore mon prénom, hein, Swad, voilà, je kiffe. Je sais pas si on va voir. C'est écrit juste là. Donc, voilà, enfin, j'ai rien contre mon prénom. Je l'adore, d'ailleurs ça veut dire porte-bonheur en arabe, ou ça veut dire bonheur, mais en tout cas porte-bonheur. Et par contre, c'est un peu une grosse douille, parce que ça ne marche pas pour moi. Genre ça marche pour tous les gens qui sont autour de... Genre ça marche pour tous les gens qui sont autour de moi, sans vouloir faire la meuf, mais moi, la vérité... Il y a un souci dans la matrice, hein, ils m'ont oublié. Du coup, j'espère que la chance viendra sur YouTube. Je suis la Soussou du montage. Je préviens juste qu'il va y avoir des moments où ça va couper parce que ma caméra a des gros problèmes. Du coup, le temps que je commande une nouvelle caméra, je filmerai avec mon iPhone. Donc, désolé de la qualité et passez un bon visionnage pendant le reste de la vidéo. Et si vous vous demandez pourquoi je suis tout le temps maquillée bizarrement, c'est juste parce que Sou. Voilà, c'est juste parce que moi. On aime se maquiller comme ça et on fait ça. Voilà. Voici un carnet où en gros j'ai écrit tous les jours qui pop. Pendant plusieurs mois, je le faisais vraiment tous les jours. J'étais carré comme si c'était ma pilule. Alors que de base, moi je suis pas du tout comme ça. Impossible de faire un truc tous les jours à une même heure. Du coup, ce que je fais, c'est que je le répertorie sur mon téléphone. Et si j'arrive pas, j'arrive pas. Bon, il y a des jours où du coup, il n'y a pas de poids. Mais du coup, là, en gros, il y a écrit tous les prénoms des personnes qui sont dans notre système. Ça commence de septembre 2021 à aujourd'hui. Et faudrait que je retrouve quelque chose comme ça parce que, voilà, bref. C'est très important pour moi ce carnet parce que ça me permet de voir qui est qui là en même temps de qui et de voir qui pop en même temps que les autres. Parce que c'est très important parce que en vrai, comme ça je peux voir qui s'entend bien avec qui et qui s'entend pas bien avec qui. Et si ça match avec ce que moi enfin la personne au front pense de qu'est-ce qui se passe. Comme vous le voyez, c'est hyper compliqué. Et c'est pas quelque chose de fun à faire. Du coup, moi j'ai la flemme, je vais pas vous mentir. Du coup, peut-être que j'en parlerai sur la chaîne pour que moi-même je me repère dedans. Et que... Je sais pas si ça intéresse certaines personnes de savoir comment ça marche dans un système. En tout cas, moi je partagerai peu, mais je partagerai assez pour que les gens connaissent un peu mon système et que moi-même je reconnaisse les haltères qui sont là sans que vous puissiez le faire, parce que mon but n'est pas que vous sachiez qui est là quand ou qui est là tout court, parce que ça regarde moi et notre système. Et en plus c'est un trouble qui est difficile parce qu'il part de base de traumatisme. Donc TDI, ça veut dire trouble dissociatif de l'identité. Ça veut donc dire trouble. Donc jusque là, je pense qu'on est bon.
Dissociation. La dissociation, c'est un sentiment que tu peux ressentir quand ton cerveau il est en mode off. Du coup, toutes les personnes qui ont un TDI ou qui ont un système connaissent et vivent le trouble de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Du coup, je vais vous lire les raisons de pourquoi ce trouble se manifeste. Il est écrit que le trouble est généralement déclenché par un stress intense, en particulier dû à des actes de maltraitance affective ou de négligence pendant l'enfance, ou d'autres stress importants, par exemple subir ou être témoin de maltraitance physique. Un sentiment de détachement par rapport à soi-même ou à son environnement peut être éprouvé de façon périodique ou continue. Oh, ça me rassure tellement. Je pensais que j'étais bizarre. Parce que je pensais que c'était que périodique. Parce que moi, j'en parle tout le temps avec mes potes. Parce que ça me stresse de ouf. Je leur demande tout le temps, est-ce que vous avez l'impression de vivre? Et moi, enfin, ils me disent tous, bah oui, on vit quoi, enfin le temps passe. Et moi je suis en mode... Non, parce qu'en fait, ça c'est un truc qu'on a dans notre système, c'est trop bizarre. Enfin en tout cas à ressentir et à vivre. Je n'ai jamais l'impression de vivre. Jamais. J'ai toujours l'impression d'être dans une autre réalité, d'être pas en train de vivre. Et quand je me rends compte que je vis, c'est que dans des moments où... Enfin, je sais pas, t'es pas censé te rendre compte à ce moment-là. Ça m'arrive quand je m'amuse, quand je suis concentrée. Enfin, à chaque fois que je suis censée être ancrée dans une mission à faire, je me rends compte que je vis. Et c'est dans ces peu de moments-là que je me rends compte que je vis. Et honnêtement, comment ça me rend triste. Il faut savoir que dans le trouble dissociatif de l'identité, il y a beaucoup de Ok, il y a beaucoup de comorbidités. Bon, pour la défense, je pense être dyslexique. J'ai pas encore fait des tests, mais je pense que je vais les avoir haut la main. C'est pas qu'à l'écrit que je m'emballe. Tout ça pour dire ça. Enfin bon, il y a beaucoup de comorbidités dans les troubles parce que c'est un trouble qui rassemble plein d'autres troubles en fait. Parce que en plus d'avoir la dissociation, ce n'est pas que ça rassemble beaucoup d'autres troubles parce que ça vient de traumatismes. Et les traumatismes génèrent beaucoup de troubles comme l'anxiété, le stress, la dépression, l'esprit suicidaire, l'indifférence, les cauchemars, les troubles phobiques, les TCA, donc les troubles comportement alimentaires, les troubles du sommeil, enfin en fait tous les troubles. La vérité, la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de systèmes qui ont du mal avec la communication. Moi je sais que j'ai du mal à m'ancrer. Du coup on est tout le temps plein au front. Parce que nous on a une très bonne communication. Je ne sais pas pourquoi. Là je sais que y a moi sous. Parce que c'est moi l'autre. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui parle à travers moi. Et je sens que c'est Kira. Parce qu'en fait c'est pas quelque chose que tu sais de façon limpide. Enfin, en tout cas dans mon système à moi. Mais du coup c'est un peu compliqué, genre c'est pas un super pouvoir et c'est un peu chiant. Bon pas que ce soit un super pouvoir mais que j'ai ce trouble et que ce trouble existe et en vrai c'est à cause des putains des humains de merde. C'est à cause de cette race qui ne cesse que de m'accabler de jour en jour. Enfin bon. Et c'est quand tu rentres dans le monde de la dissociation que, en tout cas pour mon système à moi, que je peux rentrer en contact avec elle et que je peux voir l'inner world. Parce qu'avant je pensais pas avoir un inner world jusqu'à ce que je demande à une de mes potes, est-ce que toi aussi, quand tu fermes les yeux, tu vois un endroit qui est trop beau et que tu peux retourner plein de fois quand tu veux? Et elle m'a dit non. Du coup, j'étais en mode ah, ok. Du coup, j'ai enfin compris ce qui m'arrivait quand Christina a parlé d'Inner World. Par contre, moi, j'avais pas capté quand j'étais petite. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui me demandent
si j'étais schizophrène et combien on était dans ma tête, et que je leur répondais à chaque fois, bah plein. Bon. Voilà quoi. Du coup, bah moi, le TDI commence à se présenter chez moi. Déjà, on est une vingtaine dans le système. On sait qu'on a un système depuis l'âge de 10 ans à peu près. On s'était déjà renseigné sur le trouble multiples facettes. Je crois que ça s'appelait comme ça avant, je sais même plus. Mais du coup, on s'était renseigné sur ça et on avait eu peur, on a pris peur et on s'est plus renseigné. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'avais jamais été suivie avant que je sois hospitalisée, à vrai dire. Et j'ai fini par voir une psychologue libérale quand je suis rentrée chez moi après les 6 mois de rééducation alimentaire. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à voir une psychologue. Et j'ai arrêté de la voir après qu'elle m'ait envoyée en hôpital psychiatrique. Ça m'a tellement traumatisée que j'ai refusé toutes sortes de thérapies après avoir vécu ça. Et franchement, je m'en veux de m'être autant renfermée sur moi parce qu'au final, j'ai enfoui tous les problèmes que j'avais en moi au lieu de les régler. Et du coup, j'avais jamais pu parler de ce que je ressentais à personne parce que je me confiais à personne. J'ai jamais été une personne qui se confie énormément sur elle-même à d'autres personnes, en tout cas avec nous-mêmes énormément, mais avec les autres c'est assez compliqué. Donc c'est pas toujours facile à vivre, que ce soit pour la personne qui le vit ou pour son entourage, parce que en plus de tous les troubles que ça apporte et que ça déclenche, ça facilite pas la vie comme on pourrait le penser. Au contraire. Vraiment, au contraire, j'aurais bien aimé vivre dans une seule et même personnalité. Même si j'aime toutes les personnes qui sont dans notre système, même les personnes qui sont néfastes. Parce qu'elles nous ont fait grandir et elles nous ont appris des choses. Donc, en vrai, être un système, c'est pas juste tout beau, tout rose. C'est pas juste, ouais, c'est génial, il y a plein de gens dans notre tête. Trop cool, on n'est jamais seul. Maintenant que je vous ai à peu près dit concrètement ce que c'est le TDI, en tout cas pour moi, si vous n'avez pas compris ce que c'est, je vous invite à aller voir les vidéos de Dissociated System, Dissociated, le conte d'Olympe aussi, le conte de Peculiar Club, c'est sur le compte de Christina, ou alors le compte de Zeliana qui est diplômée en neurosciences. Du coup elle est vraiment calée et elle est vraiment trop forte et elle sait plein de choses et je suis admirative de cette personne. Je sais que je suis un système depuis un moment, mais je sais que j'ai le TDI depuis peu. Je me sens légitime de pouvoir apporter des informations par rapport à la psychologie avec vous, parce que déjà je baigne dedans depuis mon enfance, en me renseignant, en lisant des livres de psycho, parce que j'adore ça, et aussi en le vivant, puisque j'ai des troubles psy. Et je dis des, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la comorbidité dans les troubles existe, et elle existe énormément dans le TDI, parce que le TDI, je ne saurais pas bien l'expliquer, mais il y a la chaîne de PsychoQuack, je vais vous mettre le lien ici. Il fait des vidéos sur YouTube où il parle des troubles. Je sais qu'il est diagnostiqué schizophrène, et son trouble ne l'empêche pas d'étudier ou encore de professer, comme vous pouvez le voir avec cette chaîne. Du coup, allez voir la vidéo où il parle du TDI. Il explique bien mieux que moi ça. Et du coup, voilà. Et je sais que je suis diag depuis vraiment peu, je dirais 2 semaines, parce que on parle beaucoup de mes haltères avec mon psychiatre depuis plusieurs mois. Et je lui ai demandé si j'étais diag ou non, parce que j'allais en parler sur internet. Et du coup, je voulais savoir si je m'emballais pas avant de en parler sur internet. Et il m'a dit vous avez le TDI mais vous êtes aussi dépressive, et ça veut pas dire que parce que vous avez le TDI que vous ne pouvez pas être dépressive.
Il m'a dit ça parce que moi, je lui ai posé la question que, par exemple, j'avais des... Parce que j'ai des médicaments qui me sont prescrits pour ma dépression, mais j'ai jamais été vraiment en tant que dépressive. Je sais qu'on m'a diagnostiqué en dépression, mais enfin, j'ai jamais eu de papier qui me dit vous êtes dépressive, vous êtes ça, mais tout comme on m'a jamais diagnostiqué le fait que je sois obèse, mais je le sais. Mon médecin traitant m'a écrit sur mon carnet de santé que j'étais obèse morbide. Donc ça, c'est un diagnostic, on est d'accord. Donc si mon psychiatre il me dit que j'ai le TDI et que je suis dépressive, c'est un diag ou pas? Mystère. En tout cas, je pense être sur la voie de la diagnostication, si on peut dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, je sais que je suis un système et j'en suis sûre à 100 000%. Il y a trop de choses bizarres que je fais et que je ressens que plein de personnes ne peuvent pas ressentir ou comprendre. C'est tout à fait vrai, mais à côté, je vais aussi ressentir le syndrome de l'imposteur, qui est de toujours remettre en question le fait que je sois un système ou que j'ai ce trouble-là, et remettre en question aussi tout ce que j'ai vécu, minimiser les traumatismes, minimiser mon état d'esprit, minimiser mon comportement et ce que je vis. Et ça va même jusqu'à me faire remettre en question si est-ce que j'ai des haltères ou non, alors que j'en suis sûre d'en avoir. Et au début, j'étais dans le déni de ouf. Je me disais, mais pas du tout, tout le monde peut avoir un TDI. Non, vraiment pas. J'étais dans une matrice où je me disais que tout le monde était multiple, que tout le monde pouvait être multiple. En fait, j'étais tellement dans le déni de pas être comme les autres que je voulais que tout le monde soit comme moi du coup. Et ça m'a beaucoup rassurée en parlant avec une de mes psychothérapeutes, parce que elle me disait souvent, mais tout le monde est multiple, mais tout le monde n'est pas un système. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que oui, je suis grave d'accord. Non, vraiment, je suis vraiment d'accord de faux. Honnêtement, je parle de ça pour avant tout m'aider et que j'aille mieux. Parce que je suis sûre que en faisant de ma créativité une chaîne YouTube, ça boostera ma propre personne à vouloir déjà de un vivre, ensuite de vouloir me battre pour mes rêves et tout faire pour essayer et vraiment le faire. Ensuite, je veux le faire pour sensibiliser les autres qui auraient pu vivre des vécus similaires aux miens, parce que je vais parler de mon vécu assez compliqué sur certaines choses, par exemple mes allées et venues dans des hôpitaux, ou alors des périodes difficiles qui ont été pour moi dévastatrices. Je vais aussi parler de l'harcèlement, je vais parler de l'homophobie, de la transophobie, de la transidentité, parce que je me sens légitime d'en parler aussi sur internet. C'est aussi pour avant tout partager, vraiment dans le but de partager les moments où je me sens bien, de partager les moments où je me sens pas bien, pour aider des personnes, mais aussi pour donner le sourire à quelqu'un si je peux. Parce que c'est vraiment mon dicton, souris à la vie, donc souris à la vie, SRAV. Faut bien retenir. SRAV pour souris à la vie. Et S c'est ravi, donc moi, S, je suis ravie si tu souris à la vie. Ok. Du coup, je vais vous faire une petite présentation de toutes les sous qu'il y a dans notre système. Sous, c'est alter. Alter, ça veut dire altération de conscience. C'est le mot qu'on va utiliser dans le TDI ou dans les personnes qui ont des systèmes pour dire les différentes personnes ou personnalités. Mais c'est vraiment identité, parce que personnalité, c'est ce qui va former ton identité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout le monde est multiple, parce que ta personnalité va créer ton identité. Et en vrai, on a plusieurs personnalités. Enfin, tout le monde a plusieurs personnalités, plusieurs facettes. Que ce soit, par exemple,
de varier entre la personne avec qui t'es en famille et la personne avec qui t'es avec tes amis ou avec ton amoureux, ou que ce soit comment tu te comporterais avec ton chien ou ton enfant comparé à comment tu te comporterais avec ton prof. Ou enfin, on a tous en nous, dans notre personnalité, notre enfant vulnérable, notre protecteur, notre maman, notre personne un peu plus impulsive. Et enfin, je suis totalement d'accord avec ça, parce que la personnalité n'est pas juste linéaire. C'est comme la vie. Elle est faite de aléas et de hauts et de bas. Et c'est comme la personnalité, elle est flexible et non pas juste toute droite et toute carrée. C'est ça qui fait la beauté de l'humain et la beauté de l'humanité. C'est que l'humain est imprévisible et le sera toujours. Et l'humain peut toujours changer. Je crois en ça. Je vais faire cette petite présentation avec le carnet que Maïlo, une amie à moi très proche, m'a offert. Alors voilà, c'est un carnet qu'elle a fait elle-même et qu'elle m'a offert pour que je parle avec mes sous, pour qu'on aille mieux, pour que j'écrive dedans les choses qui sont importantes. Elle m'a incité pendant des semaines à écrire dedans. Elle m'a envoyé des messages, alors t'as écrit dedans. Du coup, ce carnet, c'est Maïlo qui me l'a offert. Et la page commence comme ça. Du coup, elle m'a mis des règles qui sont écrites juste là. Vous pouvez les lire si vous avez envie. Et là, c'est une de... Wow. Je l'aime. Vraiment, je l'aime. Maïlo, je t'aime. Du coup, j'ai écrit plein de choses. Et j'en ai fait aussi un carnet où j'ai mis des règles d'or. Et tous les troubles que j'ai. Tout ça, c'est pas nécessaire de vous montrer. C'est toutes mes addictions. Ici, j'ai un petit lexique des mots qu'on utilise dans le trouble dissociatif de l'identité. Et là, il y en a un deuxième avec les termes un peu plus approfondis, avec plusieurs pages, tout ça. Ici, tous les PE et PAN de notre système. On est vraiment beaucoup. Et du coup, la vidéo sera beaucoup trop longue si je l'ai fait pour tous. Mais du coup, en faisant le montage, j'ai décidé que je consacrerais plusieurs vidéos sur le sujet et je vais faire des Meet My Alter. Je comptais pas en faire de base, mais niveau montage, c'est beaucoup plus simple. Et même pour vous et même pour moi, au niveau du rendu, c'est beaucoup mieux, je trouve. Donc je ferai des Meet My Alter et je vais juste énoncer les prénoms des sous qu'il y a dans mon système. Donc on va commencer par sous, moi. Je suis une alter shell et je vais faire un peu sorte de réceptacle dans le système parce que toutes les sous vont passer à travers moi pour faire un peu leur vie. Je suis l'hôte actuel du système, ça veut dire que c'est moi qui va être là le plus souvent au front. Au front, ça veut dire que je serai là ancrée en moi en tant que telle. Et du coup là, en l'occurrence en tant que sous. Y a d'autres personnes dans le système, on est une vingtaine. Et elles sont pas toutes écrites sur cette page parce qu'entre temps j'ai eu des rétrospections, j'ai eu des alters qui ont fait surface et il manque du coup à l'appel Nova, Athéna, Agatha. Il y a déjà Agatha qui est écrit mais c'est une autre Agatha et j'ai l'impression qu'elles ont d'ailleurs fusionné mais je ne suis pas sûre, du coup
je vois avec le temps et ce qui se passe en moi. On a aussi Lost et Nérésis. Sinon, toutes les autres personnes, elles sont écrites sur le carnet que vous voyez actuellement et viendra prochainement des mythes altères de chacun de mes altères. Peut-être pas de la vingtaine parce que y en a qui sont moins principales que d'autres, mais la plupart des altères sont très présents, donc il y aura beaucoup de mythes altères, donc soyez à l'affût et j'espère que cette vidéo vous a plu jusqu'ici. En tout cas, vous en savez un peu plus sur moi et moi j'en sais un peu plus sur moi-même aussi. Et passez une bonne journée, je vous fais des bisous.